Pour créer cette collection, on a bénéficié d'une opportunité certaine. C'était une collaboration très étroite avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme sur le projet de mise en valeur du site de Gergovie. Préalablement à une mise en valeur, on va dire, tournée vers un public élargi, il a été décidé de mener des actions de recherche et notamment de débloquer des situations qui n'avaient pas d'issue favorable depuis quelques années. Donc il y avait des travaux qui avaient été menés sur le rempart de Gergovie qui n'avaient pas encore été édités et c'était pourtant une demande forte de la communauté scientifique, de la communauté archéologique. Donc on a décidé finalement de créer un support pour pouvoir accueillir le résultat de ces travaux et le conseil départemental, lui, a financé via une prestation de recherche l'INRAP pour la rédaction du manuscrit qui a été accueilli dans cette collection. Alors on a décidé d'avoir un nom suffisamment large mais à la fois identitaire, qu'on puisse identifier une collection archéologique, mais quelque chose de suffisamment large puisque cette collection va permettre de publier des travaux sur toutes les chronologies, aussi bien préhistoire, protohistoire, antiquité, Moyen-Âge, époque moderne. Donc on souhaitait un titre suffisamment large. C'est pourquoi on a choisi Terra Mater. Donc il s'agit d'une collection scientifique réellement, c'est-à-dire à comité de lecture où chaque volume est relu par des experts qui sont choisis notamment par la CTRA, la Commission territoriale de la recherche archéologique, quand la publication des travaux est liée à une opération archéologique qui a pu avoir lieu, donc à une fouille par exemple. Donc on peut avoir un expert CTRA ou nommé par la CTRA, et puis on a un expert aussi qui est nommé par le directeur de la collection, c'est-à-dire par moi-même, pour avoir un avis scientifique sur le volume. Cette collection est ouverte à tous les travaux archéologiques, à la publication de tous les travaux archéologiques menés en France métropolitaine ou d'outre-mer d'ailleurs. La collection est ouverte à tous les auteurs, quels qu'ils soient. C'est une collection qui publie des travaux de recherche, donc il faut évidemment qu'il y ait une tenue scientifique très forte. Et on va publier des travaux aussi bien monographiques, des monographies de fouilles par exemple, que des travaux qui peuvent être des comptes rendus de tables rondes, des publications de colloques sur des thématiques très précises. On prévoit de publier plusieurs ouvrages par an. Le tout va dépendre de la capacité aussi des presses universitaires Blaise Pascal à pouvoir faire la mise en page et la diffusion des volumes, mais on prévoit au moins 2 volumes par an, voire peut-être dans les premières années un petit peu plus, étant donné qu'il y a énormément de sollicitations. Pour lancer la collection, on a choisi de publier 2 ouvrages qui ont trait à Gergovie, avec les fortifications de l'oppidum de Gergovie, qui est le premier volume de Terra Mater, qui a été rédigé par Yann Deberge et Thomas Spertelweiser. Et puis le deuxième volume, c'est sur l'archéologie d'un rituel gaulois, archéozoologique, avec les sépultures de chevaux qui ont été trouvées devant Gergovie, c'est-à-dire à proximité de l'oppidum de Gondole, et puis sur le site de l'Enfer à Orsay. On a choisi de publier ces 2 premiers titres puisque c'est très lié au projet de mise en valeur du site de Gergovie et donc on a pu bénéficier d'un soutien extrêmement fort du conseil départemental qui a en fait financé l'écriture de ces manuscrits. L'édition est financée évidemment par l'université et le CNRS, l'université Clermont-Auvergne et le CNRS via la Maison des sciences de l'homme, et puis on a également pu bénéficier de soutien financier des collectivités territoriales comme par exemple les mairies de la Roche-Blanche, du Sandre, d'Orsay, la communauté de communes Mont-d'Arverne, mais également le conseil départemental, et puis on a le soutien aussi des laboratoires de recherche dont dépendent les auteurs. Il s'agit en fait d'un aboutissement d'un très beau projet collectif.